capture. C'est une vidéo aujourd'hui que nous allons voir ensemble avec la réalisation. Oui, la capture. Pareil. Oui, et là, C'est ce qu'on appelle fort, œil ça. pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. Mais vous savez, cet enfant, à cet âge-là, Oui, elle est courageuse. Hein? elle est très courageuse. Oui. Elle doit être assez forte pour faire ça. Un chien qui est en train... Habituellement, les enfants fuient. Oui. Quand le chien leur fait ça, elle commence déjà à pleurer, mais elle n'a pas pleuré. Elle a eu le courage. Elle a pris son courage à deux mains, elle a récupéré le chien et dit viens ici. C'est à moi, tu as fait ça, je vais te montrer ce dont je suis capable. Ah oui. Et elle a fait pareil. Mais c'est bon, on voit, si on va faire une transposition dans l'avenir, cet enfant, elle doit être, ou bien si c'est un petit garçon, il doit être assez courageux. Très d'ailleurs. Rendre le mal par le mal et de façon plus grave parce que le chien a détalé. Non, vous savez, il faut éviter de le faire. Parfois, il faut juste prendre sur soi et pardonner parfois. Ce n'est pas nécessaire parce que quelqu'un t'a fait du mal. Il faut le rendre l'ascenseur pas évident. Il faut essayer d'apaiser les choses et parfois, par moment, d'oublier, tout simplement. Ça, c'est vrai. Oui. Des enfants qui, déjà, dès le bas âge, exercent une certaine violence et il faut faire attention à cela. Mais bon, l'enfant n'a eu que ce moyen pour se défendre, justement, il s'est défendu. Et le chien, peut-être que si il ne l'avait pas fait, le chien l'aurait mordu. Oui. Le chien l'aurait mordu et si entre-temps c'était un chien enragé, vous voyez ce qui pourrait arriver à cet enfant. Moi, je me dis tout simplement qu'il faut que les parents prennent soin de leurs enfants. La mère était où, les sœurs étaient où, on a laissé l'enfant seul. C'est ça. C'est dangereux. Mais au-delà de ça, ceux qui ont commenté la vidéo ont dit dent pour dent, c'est comme œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Et parfois, il y a des dents qui sont plus crochues que d'autres. Oui, c'est ça. Il y aura toujours un plus fort. Même si le chien a des crocs, l'enfant n'a que de petites dents. Mais ces petites dents lui ont fait très mal. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo. Vous pouvez l'analyser comme vous le voulez. L'essentiel, c'est d'en tirer un message. Voilà, merci. Nous sommes mercredi, nous allons passer à l'instant écho. Et aujourd'hui, nous allons parler du mil. Le mil. Oui, vous en prenez? J'aime la bouillie de mil. Oh, j'aime trop ça. Comme moi d'ailleurs. Mais malheureusement... Avec du nouveau docor, comme on le dit. Malheureusement, à Cotonou, ici, on n'en trouve pas comme ça. Non, mais il y a quand même de bonnes dames. Ce qui est fréquent ici, c'est le akui onou. Oui, c'est ça, tout le monde fait. Il y a quand même des dames qui font le commerce là. Elles ont leur bassine sur la tête, elles passent de maison en maison pour vous proposer la bouillie. Non, ben, quand est-ce que vous aurez la chance qu'elle passe chez vous pour que vous vous en preniez? Mais si elle avait un étalage quelque part, ouais. Je vais vous amener chez la vendeuse tout à l'heure. Vous allez prendre. C'est promis, hein? Oui, c'est promis. D'accord, merci. Donc, on parle du mil. Oui, il faut dire que le mil est consommé localement et sert de culture vivrière de subsistance. Il est cultivé à Materi, Tangueta, Natitengu, à Tukuntuna. Et aujourd'hui, vous avez le kilo à 250 francs. 250 francs le kilo? Oui, 250 francs. Ouais. Et la production commerciale du mil est risquée, surtout en Afrique, hein, car nous avons l'absence de débouchés commerciaux. Et le mil n'est pas cultivé que pour son grain, on l'utilise également pour les pâturages, le fourrage vert ou l'ensilage. Ok. Oui.
Et vous avez les résidus de récolte qui sont sous forme de fourrage parfois. J'en parle. Vous avez vu Oui, oui. les différents types. Et il y a le mil un peu de cette couleur-là, Oui. couleur blanche. Oui. Et il y a également le rouge. Le rouge. Ouais. C'est à base de ça qu'on fait souvent la bouillie là, que vous aimez prendre. Oui, oui, le rouge. Oui. Ah oui, effectivement. Moi, je me rappelle, j'avais l'habitude de me balader dans les champs de mil. Oui. Quand j'étais Quand vous étiez où ça? plus jeune, à Manigri. Manigri, vous avez fait Manigri aussi? Oui, j'ai fait Manigri, j'ai fait 7 ans là-bas. Donc, j'allais au champ, ouais. Et on avait une coopérative scolaire à l'époque. On plantait également du mil. Et pour la récolte, il y avait même un instrument spécial. C'est un peu comme un coupe-coupe, mais de façon crochue. C'est avec ça on fait la récolte. Oh là là. Ouais. J'ai beaucoup appris. Ça c'est vraiment bon. Et il faut dire que le mil est souvent cultivé dans des conditions extrêmes à cause de sa faible capacité de rétention en eau. Et la plupart des espèces de mil ont un système racinaire robuste et profond, ainsi qu'au cours du cycle de leur croissance. C'est ça. Ouais. Très bien. En tout cas, le mil, c'est très nutritif. Hein. Il faut, il y a des bonnes dames, des mamans qui l'utilisent justement avec d'autres constituants, les petits poissons. Oui, lorsque l'enfant est au bas âge, je crois, oui. un an et demi, lorsque l'enfant doit déjà commencer par manger, on fait des mélanges. On fait des mélanges. Avec du poisson frit qu'on mélange, avec du crevette. C'est du poisson frit, non? C'est les poissons secs, là, les petits, là. Oui, exactement. J'ai oublié le nom, enfant, j'ai oublié comment. C'est ça, on appelle doevi, non? Doevi, exactement. Voilà, très bien. Donc, elles amènent ça au moulin. On écrase. Et après, puis, on ramène à la maison, et on puis donne à l'enfant. Ça dégage une odeur vraiment... C'est sûr que vous avez pris aussi lorsque vous étiez enfant rock. Ben oui, j'en ai beaucoup pris d'ailleurs. C'est pourquoi je suis en bonne santé. Ah oui. Merci Fulgencia d'avoir partagé avec nous ces informations sur le mil.